Nous sommes une génération. Bonjour à chacun, soyez les bienvenus dans ce lieu de prière. J'ai qu'à mettre en face, je ne sais pas si vous filmez, si vous enregistrez ou autre. On va chanter dans quelques instants sous la direction de Valérie, de Lovely et de Joël. On va chanter tous ensemble et nous réjouir sur le regard de Jésus. Le teint rouge brique que j'aborde, enfin que je vous montre, est dû aux intempéries d'hier qui faisaient un temps magnifique avec les jeunes d'église. Mais ils vont vous raconter ça. C'était super. Je regarde. Oui, Jacques, c'est bon là. Voilà, on va prier ensemble. Je vous invite à vous incliner. Nous nous recueillons et nous prions maintenant. Notre Père Céleste, c'est pour nous un grand privilège d'être là aujourd'hui. Nous mesurons, Seigneur, quel est notre privilège d'être admis en ta présence. Seigneur, tu nous accueilles comme tu le fais toujours avec amour et tendresse pour chacun de nous. Ton but, Seigneur, c'est que nous devenions meilleurs au cours de cette matinée. Tu entendras, Seigneur, tu connais les témoignages qui seront donnés, les chants qui seront exprimés, la prédication d'Évangile. Seigneur, ce repas que nous aurons tous ensemble, et nous voulons vivre ces moments comme étant des moments importants, qui sont voulus de toi. Seigneur, nous avons fait des choix pour cette matinée, mais nous savons que nous marchons avec toi et nous nous soumettons à ta volonté. Seigneur, que ton esprit nous dirige de quelque manière que ce soit. Seigneur, que ta parole puisse impacter nos cœurs et nous conduire mieux dans tes voies. Seigneur, tu connais ceux qui sont venus fatigués, chargés, peut-être malades. Te demandons, Seigneur, d'étendre tes mains sur chacun et que le peuple de Dieu puisse se réjouir sous ton regard. Merci, Seigneur, de nous conduire par l'assistance et l'action de ton esprit. Merci, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et toute l'Église dit Amen. Voilà, nous voulons maintenant chanter ensemble. Bonjour à tous, j'appelle Lovely. Bon, ravie de vous retrouver ce matin et je vous propose de commencer ces instants en remerciant Dieu, en lui offrant vraiment toute notre reconnaissance parce qu'il le mérite, non seulement pour le beau temps qu'on a eu hier et la pluie qu'on a aujourd'hui, mais je pense qu'on peut compter tous les bienfaits que Dieu nous a donnés, ne serait-ce que cette semaine, mais aussi parce que son amour, lui, il dure à jamais. On peut se lever peut-être tous ensemble ? Chantons
merci parce que son amour dure à jamais. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Est-ce que tu sais que Dieu t'a choisi? Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui tu es l'ami de Dieu? Avec plus de détermination, je pense qu'être l'ami de Dieu, ça demande un gros amen, non? Amen. On y va. Pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce. Que suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle et tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends? Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce, quelle grâce. Je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu, il m'a choisi. Je suis l'ami
matin et lui dire, tu es l'ami de Dieu. Tu es l'ami de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'on est l'ami de Dieu, l'ami d'un Dieu qui est tout-puissant? C'est lui-même qui a créé tout l'univers, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de ton ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que son amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Voilà, j'aimerais que nous écoutions ensemble un témoignage. C'est le témoignage de Ruth et il va y avoir tout un cheminement ce matin que Ruth va nous expliquer. On va te faire l'onction d'huile aussi, comme on en a parlé ensemble. Et après, nous participerons ensemble au repas du Seigneur. Ruth m'a contacté il y a quelques jours, cette semaine, d'ailleurs on en a bien parlé ensemble par SMS, de vive voix,
euh, parlant d'un problème de santé, enfin plutôt un problème de mouvement de son bras. Donc elle va nous en dire quelques mots, puis on va essayer de vous expliquer un petit peu quel était le cheminement qui nous amène à ce matin. Voilà, si tu veux venir, et tu vas prendre le micro. Mais tu prendras le bien, toi. Ouais. Faut que tu l'allumes. En fait, c'est qu'il était déjà allumé. Gérald a peur, il voit mes notes, pas plus d'un quart d'heure. Non, je plaisante. Donc, du coup, effectivement, ça fait 6 ans en fait que j'ai mal à l'épaule. Et dernièrement, il y a 1 an, ça devenait compliqué pour certains gestes que je pouvais faire, comme couper le pain, tirer la couette, porter un pichet du bras droit. Et vu que dans mon métier, je suis coach sportif à domicile, ça devenait très compliqué pour porter les poids. Et du coup, j'ai dû aller voir il y a 1 an un chirurgien spécialiste de l'épaule à Angers qui m'a dit, qui m'a expliqué un peu le problème. J'ai juste mon acromion qui était trop saillante et qui limait mon tendon et qui a au final allé rompre mon tendon. Donc l'opération était inévitable. On l'avait projetée 1 an après, c'est-à-dire pour demain. Et donc en février-mars, j'ai regardé, je suis tombée sur des visio de David Terry sur le fait de guérir les malades qui m'interpellèrent. Je me suis dit, pourquoi pas moi ? J'ai prié à 2 reprises, à 2 moments différents, avec foi, comme David pouvait l'enseigner, c'est-à-dire simplement en proclamant la guérison de mon épaule, avec l'autorité que Jésus me donne pour le faire. Car comme dit dans Luc 10, 19, « Je vous donne l'autorité de marcher sur toute puissance de l'ennemi, et la maladie, je crois que c'est une œuvre du diable et non pas de Dieu. » Puisque dans Jean 10, c'est marqué que Satan est un voleur, un destructeur et un égorgeur. C'est lui qui vole la santé, qui détruit le corps et qui tue. Mais rien suite à cette prière. Le 13 juin, je prie un temps avec le Seigneur, comme je le fais de temps en temps, et je lui demanda en fait de me donner un passage dans la Bible dans lequel je voulais imaginer la scène avec moi comme un des personnages. Il me donna Luc 4, 38, 42 et Luc 5, 17, 33. En fait, 2 passages où Jésus a guéri, alors c'était la belle-mère de Simon, où il a guéri de la forte fièvre, et le deuxième, c'était le paralytique qu'il a guéri, où ses amis le firent passer par le toit. Donc je lui demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ces histoires ? Il me répondit, crois seulement. Ok, pas de problème, Seigneur, j'ai la foi. Donc je recommence, je prie, pensant sincèrement que c'est ce qu'il attendait de moi. Mais rien. Il m'interpella pendant ma prière pour me mettre à l'écoute du Saint-Esprit et à collaborer avec lui. Et là, j'entendis, tu vas annuler ton opération. Et là, c'était panique à bord. C'était un truc de dingue ce qu'il me demandait. Et là, je compris en fait que j'avais surtout foi dans l'opération. Je comptais avant tout sur elle pour être guérie. Donc les 2 jours suivants, je demandais à Dieu la confirmation que c'était bien lui qui me disait, que ce n'était pas moi qui étais folle. Et il me les donna. Il m'encouragea à croire jusqu'au bout et m'assura qu'il ne m'abandonnera pas. On en fut aussi même un sujet de prière en famille. Et le 16 juin, j'annula l'opération. Du 16 au 24 juin, différentes choses se sont passées. Durant différents temps avec le Seigneur, il m'indiqua que ce serait un processus dans lequel il visait une guérison intérieure et extérieure. Parce qu'effectivement, je m'attendais un petit peu à une guérison miracle à partir du moment où j'avais annulé mon opération, ce qui ne fut pas le cas. Ensuite, plusieurs mensonges auxquels je croyais m'ont été révélés par Dieu à travers différents ouvrages et la Bible et remplacés par des vérités. Alors, je ne peux pas m'étaler un peu plus, mais c'est des mensonges concernant les chartes de Paul, la volonté de Dieu au sujet de la guérison ou encore mon rôle dans la guérison. Puis je me suis approprié, sur les conseils de Nathalie et de Gérald, l'épître de Jacques, où je compris que ce que je crois, mon attitude face aux difficultés, dans les souffrances ou avec les autres, là où je place mon cœur, était déterminante dans la réalisation de ma guérison. Donc après avoir remis tout cela dans les mains de Dieu, en réalisant que j'étais bien incapable de faire sa recommandation par mes propres moyens, et après lui avoir demandé pardon,
je demandais à Gérald, en fait, le 23 juin, la demande de prière avec l'onction d'huile pour aujourd'hui. Puis le 24 juin, le lendemain, je crois que j'ai jamais eu autant mal. Je ne pouvais pas bouger mon bras, ça s'est même propagé dans mon coude. Je ne pouvais pas serrer quelque chose. Et face à la tentation de regretter mon opération, puisqu'elle s'est présentée quand même à moi, j'ai choisi de rester confiante dans la guérison de ce que m'a promis le Seigneur et de le remercier pour ce qu'il était en train de faire. Et à ce moment-là, j'ai un froid qui est arrivé dans mon épaule et je me suis endormie. Le 25 juin, au matin, quand je me suis réveillée, j'avais plus du tout mal au coude. Toutefois, j'avais une douleur encore dans l'épaule, mais que je pouvais évaluer à 5-6 sur 10, qui changeait un petit peu de la terrible douleur que j'éprouvais la veille. Puis je prie dans cette journée-là, un temps encore avec le Saint-Esprit, et après un échange avec lui, une image m'est apparue où j'étais oint par le Saint-Esprit d'une huile qui me revêtait totalement de la tête aux pieds. Et à ce moment-là, encore, un froid me venait en fait dans l'épaule. Et par la suite, je sentais mon épaule plus libre et moins douloureuse, que je pouvais évaluer à 3 sur 10. Alors aujourd'hui, je refais des mouvements que je ne faisais plus, comme tirer la couette, au grand détriment de mon mari, ou porter un objet lourd du bras, mais j'ai encore mal sur certains mouvements bien spécifiques. Alors effectivement, je ne suis pas totalement guérie. Le Seigneur dit les choses d'une manière, tantôt d'une autre, comme le dit Job. Donc je crois qu'il peut faire aussi les choses d'une manière ou d'une autre. On pourrait penser qu'on pourrait copier-coller certaines expériences que peuvent vivre certains. Mais il m'a demandé de croire jusqu'au bout et il m'a promis la guérison. Il m'a éclairé sur des passages de la Bible pour mieux apprendre à le connaître et m'a indiqué sa volonté qui est de me guérir. Et je crois en Dieu qui ne fait pas les choses à moitié et qui fait ce qu'il a promis. Je poursuis le chemin de guérison par lequel il me fait passer. C'est pourquoi je suis devant vous, pour demander la prière avec l'imposition des mains et l'onction d'huile, comme l'est indiqué dans Jacques, pour avoir cette fois-ci totalement ma guérison. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, merci beaucoup Ruth. Je vais demander à Hélène, Nathalie et Philippe Monoro, si tu peux t'approcher. On va faire l'onction d'huile, on va prier pour Ruth. Et pendant que notre frère, nos sœurs vont prier, eh bien, on va rester doux dans l'église en train d'intercéder. Nous prions pour Ruth, afin que Dieu la bénisse. Et prière tout à l'heure. Notre identité en Christ, c'est aussi ce grand privilège d'être appelé enfant de Dieu. Alors remercions-le parce qu'il nous appelle son enfant, son fils, sa fille. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant
enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Proclame que Dieu t'a libéré. Lui m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom.
es-tu, agneau de Dieu? L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Voilà, bonjour à chacun. Quelques annonces avant de démarrer ce partage autour de la parole de Dieu. Donc, ah oui, voilà, ce matin, j'aimerais vous parler sur le contraste qu'il y a entre l'apparence et la réalité d'une chose. Et pour cela, je vous invite à faire une lecture simple, dans l'évangile de Luc, au chapitre 20. On va lire à partir du verset 45. Luc 20, 45, voici ce qu'il est écrit. « Tandis que tout le monde l'écoutait, donc écoutait Jésus, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc, et il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Alors, j'aimerais replacer ce texte dans son contexte. Avant de tirer un enseignement de cette lecture, on a besoin de voir un petit peu tout le contexte dans lequel ce sermon a été donné. Le chapitre 20 de l'évangile de Luc commence avec cette précision. Jésus enseignait le peuple dans le temple et il annonçait la bonne nouvelle. Malheureusement, pour discréditer cet enseignement, les pharisiens vont vouloir mettre en cause l'autorité de Jésus devant le peuple. Je crois que l'annonce de la bonne nouvelle peut être remise en question par des gens mal intentionnés, par ceux qui pensent que la simplicité apparente, et en matière de simplicité, Philippe nous en a développé ce sujet un jeudi soir, ceux qui pensent que la simplicité apparente n'est pas un signe de fiabilité. C'est vrai, hein, quand on dit c'est trop simple, donc on n'y croit pas. Alors Jésus va raconter à ces pharisiens une parabole pour montrer que si on commence par rejeter un serviteur, on finit par rejeter également le détenteur de l'autorité. Et ça, vous l'avez dans le chapitre 20, Luc, chapitre 20, du verset 9 au verset 17, c'est la parabole des ouvriers. Et puis, Jésus va citer également un verset du psaume 118, le psaume 118, verset 22, qui parle de la pierre rejetée à cause de son apparence. Et j'aimerais pour cela vous rappeler ce verset d'Ésaïe, Ésaïe 53, verset 2, qui parle de Jésus, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et cette pierre, en réalité, elle était l'élément essentiel de la construction. Cette image de la pierre angulaire, va être prise justement au chapitre 21, concernant, cette notion de pierre, de belle pierre, etc., va être reprise au chapitre 21 concernant l'apparence des belles pierres du temple et des offrandes qui faisaient tout l'ornement du temple. Et ça, on l'a lu dans la première lecture. Hein. Ils font des offrandes qui font l'ornement du temple.
c'est juste au verset 5. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, etc., etc. Et on arrive donc à la fin, après cette parabole des ouvriers, ces pierres, etc., on arrive à la lecture que nous avons faite, à la fin du chapitre 20, qui, je le rappelle, fait partie de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Jésus annonce lorsqu'il donne ses enseignements. J'insiste sur cette notion de bonne nouvelle. Elle a été donnée au verset 1er du chapitre 20. Il annonçait la bonne nouvelle parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, on arrive à cette lecture que le Seigneur, enfin, ce texte que nous avons lu, Luc 20, verset 45. Et on va voir que Jésus va donner des conseils. On va relire ces deux versets, ces trois versets. Luc 20, chapitre 20, versets 45 à 47. Tandis que tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. » Si Jésus a été, je dirais, observé un peu à la loupe par les scribes et les pharisiens, qui voulaient le prendre en défaut, il les a quand même lui-même observés, bien observés, et il en a tiré des conclusions qu'il partage donc avec ses disciples. Premièrement, se garder des scribes. Se garder des scribes. Alors, qui étaient ces scribes? C'était les érudits de l'époque. Leur travail consistait surtout à recopier les textes des Écritures, puisque à cette époque-là, l'imprimerie n'avait pas encore été inventée. Et du fait de recopier, ils connaissaient bien les Écritures, donc ils enseignaient la loi qui est dans l'Ancien Testament, et ils enseignaient le peuple. Et toute question, je dirais que toute question pouvait trouver sa réponse auprès d'un scribe. Et je me suis dit, mais si Jésus était dans notre société actuelle, présent aujourd'hui, de qui nous dirait-il de nous garder? Qui possède toute cette instruction que les scribes avaient? Et je n'ai pas pu m'empêcher de penser, ma première pensée était celle-ci, gardons-nous d'Internet. Et oui, et c'est une mine d'informations. Les scribes, à l'époque, étaient une mine d'informations pour le peuple. Et pour nous, c'est une mine d'informations que cet Internet. On y trouve tout. On trouve de tout. Mieux qu'à la Samaritaine. Tous les enseignements possibles et imaginables. Alors, ça va des trucs et astuces pour nettoyer, pour peindre sans que ça coule ou autre. Avec tout un tas de tutoriels qui sont plus ou moins bien faits et qui sont plus ou moins bien compréhensibles, en passant par toutes sortes de cours, et je suppose que les étudiants parmi nous en bénéficient, des cours qui peuvent les aider dans leurs études, jusqu'à tous les enseignements à propos de la foi, de la Bible, avec tout un tas d'interprétations extravagantes ou sérieuses, tout ce qui peut se trouver. Je pense que parmi les scribes, de la même manière, il y en avait de sérieux, des hommes droits, et puis il y en avait d'autres qui utilisaient leur savoir pour asservir le peuple. Alors, comment les repérer? Comment les repérer? Jésus va parler de leur apparence. Alors, ils ont des robes longues. Non, il n'y a plus beaucoup d'hommes qui ont des robes longues aujourd'hui, mais enfin bon. Ils ont des robes longues, ils aiment être salués en public et ils recherchent les premières places dans les synagogues. Et pour continuer à faire le parallèle avec Internet, je me suis un petit peu amusée à faire ce parallèle, ce n'est pas l'apparence du site
Ouais. La robe longue. Hein. Ou le nombre de likes. Hein. Ça, c'est être salué en public. Alors là, vous likez autant que vous pouvez. Ou la place de la référence dans les propositions du portail que vous utilisez, qui en font quelque chose de sûr. Alors, bon, il y a des sites quand même qui sont bien référencés, là, comme le site de l'Église. Là, Cédric s'est arrangé pour que, justement, il soit toujours à la première place. Mais revenons un peu à ces caractéristiques des scribes. Jésus sait que c'est un piège dans lequel les disciples peuvent tomber. Et si on lit le chapitre 22, on verra que cette question d'être le plus grand, elle est soulevée même au milieu des disciples. Et je pense qu'elle est toujours d'actualité, même pour nous. Luc 22, verset 24 nous dit « Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand ?» Même au milieu de nous, faisons attention à ce que nous recherchons dans l'Église. Notre tenue, qu'elle soit vestimentaire, en parole ou en acte, cherche-t-elle à viser une place pour attirer les regards, ou sommes-nous serviteurs les uns des autres? Rappelons-nous l'exhortation de l'apôtre Paul dans Philippiens 2:3 « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » L'apôtre Pierre avait fini par comprendre qu'il n'y avait pas besoin de se mettre en avant pour être utile au Seigneur. Vous vous rappelez, l'apôtre Pierre, sa fougue, « À Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera jamais. » Et il était toujours le premier à foncer. Mais dans sa première lettre, 1 Pierre, chapitre 2, versets 6 à 8, il va rappeler cette citation que Jésus a faite justement concernant la pierre angulaire, puis il va développer la notion de soumission au Seigneur, à tout niveau, en laissant de côté tout ce qui n'est qu'apparence. L'apôtre Paul nous met en garde également contre tout ce qui a l'apparence de la piété, mais qui en renie ce qui fait la force. Et ce verset, vous le trouvez dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. Alors, pour résumer, nous pouvons repérer ces nouveaux scribes en faisant passer leurs enseignements par le crible de la réelle piété qui puise sa force dans la soumission à Christ. Donc, Jésus va commencer par donner des conseils, mais il va se mettre en situation pratique. Et il nous raconte, l'évangéliste nous raconte l'histoire de cette veuve qui donne 2 petites pièces. On va relire, c'est chapitre 21, versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Je vous rappelle mon titre, « Apparence ou réalité ». Les riches et cette pauvre veuve. Non seulement Jésus a donné donc des éléments théoriques dans son enseignement, mais en plus, il va donner un exemple concret là, dans cette situation. Et je me dis, quelquefois, quand on regarde un événement, quel qu'il soit, un événement, une action, etc., est-ce qu'on sait discerner la réalité des faits, ou bien est-ce qu'on s'attache simplement à l'apparence des faits? Tout à l'heure, dans le témoignage de Ruth, Ruth parlait qu'elle avait reçu cette promesse de guérison et le lendemain, la douleur était plus. Est-ce qu'elle s'est attachée à l'apparence de sa douleur ou à la réalité de la promesse divine? À quoi nous attachons-nous? À l'apparence des choses ou à la réalité des promesses?
Dans cette situation de cette veuve qui met de l'argent, là, Jésus, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Gérald a parlé de la générosité quand nous donnons quelque chose, que ce soit du temps, des services ou des biens. Cette notion de générosité. Et je pense que cette veuve, quand elle a mis son argent dans le tronc, il n'y avait pas de calcul. Il n'y a pas de calcul dans l'offrande de cette veuve. Si elle avait calculé, elle n'aurait rien donné, honnêtement. Car ces 2 petites pièces lui étaient nécessaires pour vivre. Mais je dirais que le riche non plus n'a pas calculé quant au montant qu'il donnait, puisque c'est son superflu. Donc il n'a pas dû calculer, hein, c'est son superflu. Mais là où il a calculé, c'était dans la manière de donner. Il l'a fait de manière ostentatoire, de manière à être vu de tous, comme Jésus l'a fait remarquer dans son discours. Rappelons-nous que tout appartient à Dieu. Et lorsque nous donnons à Dieu, que ce soit nos biens, nos capacités ou même notre temps, c'est ce qui est nécessaire à Dieu. Et ce n'est pas notre nécessaire. Lorsque nous donnons en croyant donner ce qui nous appartient, ce n'est que du superflu. J'ai envie de le répéter. Lorsque nous donnons en croyant donner ce qui nous appartient, ce n'est que du superflu. Alors que si nous considérons que tout ce que nous avons appartient au Seigneur, nous pourrons le regarder comme étant le nécessaire du Seigneur, le nécessaire pour Dieu. Et je pense à ce jeune homme qui avait donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Vous trouvez son histoire dans cette histoire de la multiplication des pains dans Jean chapitre 6. C'était de son nécessaire pour son repas, 5 pains et 2 poissons. Mais Jésus en avait besoin, c'était le nécessaire de Jésus aussi, pour le multiplier et nourrir toute la foule assemblée. Non seulement cet enfant a eu plus qu'à manger, mais il est resté 12 paniers avec les morceaux que les disciples ont ramassés. Et toute la foule a été nourrie. Luc chapitre 6, verset 38 nous donne ce verset « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et puis, donc, Jésus observe cette veuve et il y a l'histoire des belles pierres. Versets 5 et 6 du chapitre 21. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus, je trouve que dans cet exemple, il nous invite à reconsidérer ce qui est apparent et qui peut disparaître en quelques instants. Avec cette réflexion sur la beauté du temple et de ses offrandes, il va nous laisser encore un enseignement. Et je rappelle, ce que je disais au début, que c'est une bonne nouvelle qu'il annonce. Et donc, nous devons lire cette annonce. Les jours viendront où tout ce que vous voyez ne restera pas pierre sur pierre. Hein. On doit donc lire cette annonce de la destruction du temple comme étant une bonne nouvelle. Souvent, l'apparence d'une annonce peut nous apparaître comme une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Mais si nous la passons au filtre de la pensée de Dieu, elle devient une bonne nouvelle. Jésus annonce la chute de Jérusalem. Si on lisait la suite, on verrait toute l'annonce de cette chute de Jérusalem et de tous les malheurs qui vont en suivre. Le contexte, pour replacer l'histoire, le contexte politico-religieux, je dirais, du moment était vraiment instable.
Le joug de l'Empire romain devenait intolérable pour le peuple juif de ce temps-là, et en particulier pour un parti qui s'appelait le parti des Zélotes. Et voici ce que nous dit, et je la cite, une historienne. « Décontenancés par les croyances monothéistes des habitants, les Romains laissent ceux-ci libres de s'organiser comme ils l'entendent, sous l'autorité de leur tribunal religieux, le Sanhédrin. » Et on voit que le Sanhédrin avait une grosse influence. Mais les Juifs ne manquent pas de se quereller et de se diviser sur la conduite à tenir vis-à-vis de l'occupant. Les grands prêtres et le parti des pharisiens s'accommodent de l'occupation étrangère, tandis que dans les milieux populaires, la secte des Zélotes donc, appelle à la résistance et veut hâter la réalisation des promesses divines. Les Zélotes déclenchent une violente révolte, ils massacrent les grands prêtres, les Romains mènent la reconquête avec détermination, et donc l'empereur Vespasien va commencer, c'est son fils Titus qui va achever le siège de Jérusalem. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Jérusalem devait faire à peu près 80 000 habitants. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est à peu près la population de Poitiers. Jérusalem donc, est mise à sac par l'armée romaine après un siège de 2 ans, et les habitants sont déportés comme esclaves, pendant que le temple est complètement détruit, et il ne nous reste aujourd'hui effectivement que le mur ce qu'on appelle le mur des lamentations. Alors, pourquoi peut-on penser que cette difficulté apparente qui a vraiment frappé Jérusalem pouvait être considérée comme faisant partie de la bonne nouvelle et pouvait contenir une autre réalité? La réponse se trouve toujours au chapitre 21 de Luc, au verset 18 et 19. Jésus va dire « Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Et également un peu plus loin, au verset 27, 28 et 31, il est dit ceci: « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Ça fait partie de la bonne nouvelle. Et nous voulons nous réjouir d'avance pour cette issue glorieuse du règne de Jésus sur terre. Quand nous pensons, et je pensais par exemple à la mondialisation, c'est un sujet qui fait peur, qui interroge, on ne sait plus, on ne sait pas où on va. On pourrait se demander si c'est une bonne chose ou pas. Mais si on le regarde avec le regard de Jésus, si on le regarde du point de vue humain, on se dit qui va gagner ce pouvoir mondial? Est-ce que c'est l'Orient, l'Occident, l'Amérique, la Chine? Qu'importe. Dieu prépare son règne. Il prépare le règne de Jésus. Comment? Quand? Ça, on n'a pas le détail des opérations. Et heureusement. Ça appartient à Dieu et à Dieu seul. Mais on en connaît l'issue et c'est une bonne nouvelle. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. C'est une assurance, c'est certain. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, quels que soient les événements qui nous entourent, qui pourraient nous déstabiliser, nous apeurer, nous rendre méfiants, sachons que c'est Dieu qui tient toutes choses entre ses mains et c'est lui qui régnera, quoi qu'on en dise. Alors, en conclusion, j'aimerais nous poser à nouveau la question, nos apparences versus nos réalités. C'est ce qui fait la réalité de notre vie chrétienne, c'est cette assurance qu'on vient de lire. Tout pouvoir a été donné à Jésus dans le ciel et sur la terre. C'est ça qui fait notre assurance. C'est ça qui fait notre certitude. C'est pourquoi, je dirais, la veuve qui a mis de son nécessaire dans le tronc savait que son salut n'était pas dans le peu qu'elle donnait,
mais elle était dans sa confiance en celui qui pourvoyait à ses besoins. Elle pouvait marcher la tête bien redressée. Jésus invite ses disciples, redressez-vous et levez vos têtes. Eh bien, cette veuve pouvait marcher la tête bien redressée, non pas par orgueil ou par suffisance ou par vaine gloire, non, mais à cause de l'assurance qu'elle avait placée en son Père céleste. La manière dont elle a donné a fait que Jésus l'a remarqué. Et il a donné à cette pauvre veuve toute sa noblesse, contrairement aux riches qui étaient enveloppés de leur propre noblesse et qui avaient perdu toute dignité dans leurs offrandes. La bonne nouvelle, c'est aussi cela. Redonner aux êtres humains leur dignité malgré leur parcours, leurs errances, leur passé. La bonne nouvelle redonne de la dignité. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » C'est une bonne nouvelle. Nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Et puis, notre richesse, elle n'est plus rattachée à la terre. Matthieu chapitre 6, verset 19 nous dit ceci. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alors, je vous invite à construire votre avenir céleste sur un fondement solide. Et ce fondement, c'est Jésus. Mais construire avec quoi? Alors là, c'est vraiment des richesses incroyables. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 15, nous dit ceci. Et je l'aime particulièrement, ce verset. J'ai envie, moi, de construire quelque chose qui n'a pas d'apparence sur terre, mais qui est une réalité céleste, qui est une réalité. Et c'est à cela que je vous invite. 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit ceci, « Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur le fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » On est bien d'accord qu'on construit sur Jésus. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et quand l'apôtre Paul parle de ces objets, argent, pierres précieuses, etc., ce ne sont pas l'argent et les pierres précieuses de ce monde, c'est vraiment les valeurs telles qu'on a pu les développer lors de ce fruit de l'esprit, ces valeurs éternelles qui durent, et je vous invite vraiment à réaliser que la réalité de l'existence sont ces valeurs éternelles qu'il nous faut acquérir. Ces valeurs, avec ces valeurs, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et moi, je n'ai pas envie d'être sauvé comme au travers du feu et ne plus arriver sans rien là-haut. Sans rien. Non, j'ai envie de construire avec des pierres précieuses, avec ce désir de réalité, de choses qui sont la réalité de notre expérience, de notre vie sur Terre, et qui ne touchent pas simplement à notre apparence. Ça, c'est la réalité de notre existence. Construire pour l'avenir éternel. Construire avec des belles choses, avec de l'argent, des pierres précieuses, et non pas simplement avec du foin, du chaume. Ah, certes, c'est moins fatigant à transporter du foin, du chaume, que les pierres précieuses, c'est plus lourd, l'argent, c'est plus lourd. Mais la gloire, nous aurons
cette gloire céleste qui nous attend si nous construisons avec ces réalités. C'est ça, la réalité de notre existence. Tout le reste n'est qu'apparence. Tout le reste n'est qu'apparence. Alors que Dieu nous aide à laisser de côté tout ce qui est apparence pour nous attacher à la réalité de ce qu'il est et de ce qu'il veut faire avec nous et de nous et en nous et pour nous et tout ce que vous voulez, afin que sa gloire paraisse. Et c'est sa seule gloire qui doit apparaître au milieu de nous. Seigneur, je te prie vraiment que nous puissions nous attacher à la réalité des choses célestes, Seigneur. Que nous puissions nous attacher à ce qui fait, ce qui renferme vraiment des valeurs qui viennent de toi, qui sont importantes, qui vont durer jusque dans l'éternité, Seigneur. Et je te prie de nous aider à chaque instant de chaque jour à délaisser tout ce qui est apparence, tout ce qui est faux semblant, tout ce qui nous empêche d'être ce que tu veux que nous soyons. Que nous puissions donner de ce que nous sommes, non pas pour paraître, mais pour que toi, tu fasses de nous des gens qui reçoivent ta noblesse, ta beauté, ta dignité, Seigneur, et qu'ainsi nous puissions être des porteurs de lumière dans ce monde qui a tellement besoin de toi. Et Seigneur, je veux te rendre grâce parce que la bonne nouvelle, c'est que tu reviens bientôt. Et c'est ton règne qui va prédominer. C'est ton règne de paix et de justice qui va s'installer. Et ça, je veux vraiment te rendre grâce pour cette bonne nouvelle que tu nous as laissée dans ta parole. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent, Jésus. Amen. Amen. Donc ça sera moi. Très bien. On peut peut-être se lever tous ensemble et je vous invite à proclamer avec nous. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur et je sais qui je suis en Dieu. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer
Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin, Seigneur. Merci pour cette louange. Merci pour ton enseignement, Seigneur. Merci aussi pour ces moments de guérison que tu prépares pour chacun de nous, pour notre Église, Seigneur. Merci, merci vraiment de nous faire du bien par ta présence, Seigneur. Et merci pour toute cette identité que nous avons en toi, Seigneur. Nous pouvons vraiment repartir avec cette assurance que nous sommes ton enfant, que nous sommes, Seigneur, ton ami, que nous sommes, Seigneur, ton héritier. Merci, mon Dieu. Merci pour toutes ces belles promesses que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Je te demande encore de nous raccompagner aujourd'hui, de bénir encore, Seigneur, toute cette journée et toute la semaine, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans tout ce qu'on va faire encore. En ton nom, Jésus. Amen. Bonne semaine à tous.